Chers frères et sœurs, chers amis bien-aimés dans le Christ, bienvenue dans ce nouveau numéro du quotidien Jésus. Nous sommes aujourd'hui le samedi de la 5e semaine de Pâques. Dans le quotidien Jésus numéro 190, journal de méditation chrétienne, je suis Franck Rousselot, simple catholique et passionné du Christ, et j'essaye d'apporter encore aujourd'hui mon regard sur l'évangile et l'actualité. Aujourd'hui, nous fêtons la bienheureuse Vierge Marie apparue à Fatima. Oui, Christ est ressuscité. Alléluia, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Bienvenue à toutes et tous, particulièrement aux nouveaux priants. Nous attendons vos commentaires, vos intentions de prière. N'hésitez pas à partager les publications sur les réseaux sociaux. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le temps dans l'année où les diocèses font paraître leurs nominations. Certains curés partent à la retraite, d'autres viennent les remplacer, certains sont déplacés, d'autres voient leur charge grandir, s'alourdir. Les paroisses changent de visage, s'agrandissent ou se regroupent. Les paroisses, on peut les modifier. Les prêtres, on peut les changer de lieu. Mais les églises, je veux dire les églises en tant que bâtiment et en tant que lieu sacré, elles restent là où elles sont. Et leurs fidèles continueront à y venir. C'est difficile le changement, mais c'est aussi la chance d'autres choses. En revanche, personne ne pourra nous empêcher d'aller prier où l'on veut. C'est là notre chance, chance que n'ont pas ceux qui vivent le sacerdoce et qui, dans la douleur, souvent, doivent tout recommencer. Que Dieu nous vienne en aide. Prions encore aujourd'hui pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba. Prions aussi pour les enfants victimes d'abus. Que la justice se fasse, que la justice se fasse, et que tous nous soyons dans la protection des mineurs. Prions pour nos prêtres qui devront pour certains recommencer dans une nouvelle paroisse, une nouvelle ville, de nouvelles personnes qui seront accueillies pour certains avec chaleur, pour d'autres beaucoup moins. Pensons à eux qui ont donné leur vie au Christ, que le Seigneur leur donne la force et la joie de l'Esprit Saint. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel, et son amour. En lui, rien n'est impossible. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 15. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voici pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Louange à toi.
Voici, Seigneur, qu'arrive le douloureux sujet de la persécution. Il semble que cette dernière soit intimement liée à notre condition de chrétien, et pour cause. Combien, parmi nos saintes et nos saints, compte-t-on de martyrs? Combien ont vécu leur foi jusqu'au bout, jusqu'à y laisser leur vie? Une multitude. Prenons le simple exemple de nos vies. Simples disciples que nous sommes dans notre monde, notre siècle, notre humanité. Est-il facile d'être chrétien? Est-il facile d'être seulement croyant? Il y a beaucoup de croyants sur terre, et un bon nombre partagent notre foi, c'est-à-dire croient fermement que tu es vraiment ressuscité. Et pourtant, régulièrement, ce trait de notre personnalité est sanctionné au travail, avec nos amis, dans nos familles. Nous sommes jugés, on nous prête des idées qui n'ont pas grand-chose à voir avec nous. On peut être puni parce que trop ostentatoire. Et dans certains pays, on peut être emprisonné ou tué. La croyance, que nous appelons la foi, est assimilée à une opinion. Et nous savons bien que dans toute culture, de façon plus ou moins prononcée d'ailleurs, il y a une famille d'opinions admises, establishment, et d'autres qui sont stigmatisées, rendues au statut de complotisme, de négationnisme parfois, tantôt trop à gauche, tantôt à droite, selon qui est au pouvoir, qui détient l'autorité morale. On peut tour à tour être un modèle vertueux ou le pire des traîtres. L'histoire contemporaine l'illustre parfaitement et perpétue la nécessité d'avoir un bouc émissaire. Un bouc émissaire qui, coupable ou non, cristallise les colères. Et ça, c'est toujours une bonne chose pour les dirigeants, une bonne nouvelle. Parce que c'est une tactique de détournement du regard, de réorientation de la colère, dans une mesure extrême. Extrême, évidemment. C'est ce qu'a fait l'Allemagne nazie, en désignant les Juifs comme responsables de tous leurs maux. La persécution, il n'est pas question de l'accepter, et nous devons la combattre dans la non-violence et la prière. En revanche, nous devons la comprendre dans un contexte général, et dont celui, comme tu le dis, de ton saint nom, saint nom de Jésus. Toi, car toi tu as été persécuté pour des raisons politico-religieuses, et non pour tes actes et tes paroles qui ont servi de prétexte. Il valait mieux la mort d'un seul que le tracas de tout un peuple. Ce sont ce qu'ont dit les pharisiens et les scribes. Toi, Seigneur, tu nous donnes la véritable explication. Tu nous l'as dit. En te suivant, nous ne sommes plus de ce monde, mais du tien. Ce monde n'aime que les siens et déteste ce qui est étranger. Nous, qui sommes dans ce monde, pour la mission que tu nous donnes, nous sommes traqués. Et c'est ce qui nous permet de subir en ton nom la passion. Il ne faut pas la désirer, mais la prendre comme un honneur, celui d'être à
ta ressemblance, d'être fidèle à toi dans l'obéissance et la joie, à l'image de saint Étienne, premier diacre lapidé, qui a eu la grâce de te voir à la droite du Père. Amen. Alléluia. Prions. Dans l'office des lectures d'aujourd'hui, nous pouvons lire une partie de l'homélie de saint Augustin sur le psaume 148. Nous vous exhortons, mes frères, à louer Dieu en ce moment, et c'est ce que nous faisons tous lorsque nous disons Alléluia, loue le Seigneur. Tu le dis à un autre, lui-même te dit la même chose. Lorsque tous font la même exhortation, tous y répondent. Mais louez-le par tout vous-même. C'est-à-dire que votre langue et votre voix ne doivent pas être seules à louer Dieu. Louez-le aussi par votre conscience, par votre vie, par vos actions. Fin de citation. Oremus. Dieu, qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais, par ta grâce, jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie. Aujourd'hui, l'exemple de son apparition à Fatima. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Medjugorje. C'est une seule et même personne, la Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous des feux de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Notre-Dame des petits et des pauvres, priez pour nous. Notre-Dame de tous les peuples, priez pour nous. Bon samedi, chers frères et sœurs. Bon samedi, jour de Marie, jour aujourd'hui de Notre-Dame de Fatima. Je vous le souhaite bon, je vous le souhaite heureux, je vous le souhaite dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.